Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Voilà, on va notamment parler de nos équipes françaises, de Lille et de Marseille. Alors honnêtement je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les matchs qu'on a pu voir parce que sinon ça ferait une vidéo qui est trop longue et honnêtement j'ai pas pu voir 90 minutes de chaque match. Donc voilà, je vais vite fait analyser un petit peu ce que j'ai pu voir et puis surtout on va parler d'Emiliano Martinez qui a encore une fois fait parler de lui sur la séance de penalty. Et puis finalement une règle que beaucoup de monde ne connaissait pas, donc on va l'évoquer. Et puis pour finir, je ne vais pas forcément parler des séances de penalty parce que je trouve que finalement il y a un peu deux philosophies, c'est-à-dire que tu as ceux qui veulent les travailler pendant les séances d'entraînement et puis ceux qui ne veulent pas les travailler. Moi, honnêtement, avis personnel, je trouve que ça ne sert pas grand-chose à les travailler. Alors, ceux qui en ont besoin et qui les réclament, pourquoi pas? Dans tous les cas, ça fait pas de mal. Maintenant, je trouve que quand tu arrives à voilà, cinquième tireur pour tirer un penalty et que tu es en face du but, je trouve que c'est surtout l'aspect psychologique qu'il faut travailler peut-être en amont sur la gestion de stress. C'est pas forcément sur le penalty en lui-même parce que dans tous les cas, tu as trois chances. Enfin, tu as une chance sur trois que le gardien plonge du bon côté, hein, il peut rester aussi au milieu. Donc finalement, bah, il y a une part de loterie. Et puis, bon, bah, forcément, tu as aussi les bons tireurs qui arriveront à les mettre pleine lucarne avec une puissance, une très bonne puissance. Puis ceux qui arrivent aussi à les tirer en contre-pied. Mais globalement, pour l'ensemble des tireurs, voilà, tu tires et puis à la bonne heure, le gardien ne plonge pas du bon côté. Mais quand tu regardes finalement, la majorité des pénaltys sont très mal tirés parce que le ballon est côté gauche, mais il n'est pas ras du poteau ou alors il n'est pas en pleine lucarne. Donc, généralement, si le gardien à chaque fois part du bon côté, bah, le ballon est facilement arrêté. Dans tous les cas, on ne va pas forcément parler de ça, c'est pas ça qui nous intéresse, mais surtout un petit peu comment va rebondir l'Olympique de Marseille et puis aussi Lille, qui malheureusement s'est fait éliminer hier soir. Bah déjà, c'est par cette équipe que j'ai envie de commencer, parce qu'elle a joué à 18h45, on va prendre dans l'ordre des choses. Lille, évidemment que c'est dommage pour eux. On est un petit peu triste pour ce club français. Je pense que, tu vois, t'as pas de rivalité avec Lille, à part quand t'es Lensois, mais globalement, les Français étaient quand même pour Lille. Euh, je trouve que sur l'ensemble des deux matchs, c'était un petit peu du 50-50, c'est-à-dire que je voyais Lille passer sur un match retour, voilà, dans son stade. Moi, je pensais vraiment que Lille pouvait aller chercher la qualification, et d'ailleurs, elle n'est pas passée loin. Je trouve que il y a eu un petit peu chacun son match, dans le sens où Aston Villa à l'aller a vraiment fait un beau match, j'ai trouvé. Et puis sur le retour, j'ai trouvé que Lille avait quand même plutôt dominé. Alors Aston Villa a eu quand même des occasions assez chaudes. Donc finalement, c'est pas tant démérité pour Aston Villa. Ce match-là, il n'est pas volé, la qualification n'est pas volée non plus. Et finalement, il faut voir un petit peu le bon côté des choses. C'est-à-dire que si Lille avait été éliminé de l'Europa League, je t'aurais dit, c'est embêtant. C'est quand même embêtant, c'est vraiment dommage pour le coup. Maintenant, je trouve que c'est pas non plus très grave dans le sens où la C4, bon, elle est pas, ça reste une compétition un petit peu annexe, tu vois. Tu sens, enfin, déjà l'Europa League, c'est un peu sous-estimé quand tu entends les journalistes, même quand tu la vois. Tu as des très belles affiches, évidemment, mais honnêtement, si nos équipes françaises ne font plus partie du dernier carré d'Europa League, tu attends juste la finale pour la regarder. Tu vas pas t'empresser d'aller voir toutes les affiches d'Europa League, alors que bon, ben, en Ligue des Champions, tu es quand même content de voir l'ensemble des affiches. Donc voilà, donc finalement, l'Europa League conférence, euh, à part si voilà, tu es supporter français globalement ou si tu as une équipe en particulier que tu aimes suivre, ben, bon, tu la regarderas pas. Donc est-ce qu'on peut être triste pour Lille? Évidemment, parce que c'était une coupe qui était à la portée de Lille. Ça fait toujours un trophée en plus, évidemment, pour son club. Donc, et puis de se faire connaître aussi à l'image internationale pour le recrutement, pour cet aspect-là. Je trouve que effectivement c'est un petit peu dommage. Mais quand bien même, je trouve que Lille fait encore une fois parler de lui. Et vraiment, félicitations pour leur parcours et leur contenu du match parce que je trouvais qu'ils ont été impactants dans leur style de jeu. Je trouve qu'ils ont été très offensifs. Ils ont pas attendu simplement à la bonne heure qu'ils aient une action pour aller la mettre. Au contraire, ils se sont créés des occasions. Et d'ailleurs, sur le but, franchement, moi je suis resté scotché. Je ne pensais vraiment pas que voilà.
Yazici allait marquer le but. Donc non, honnêtement, très content de leur parcours. Est-ce qu'il faut avoir des regrets? Bah, évidemment, on peut toujours en avoir quand tu es éliminé, surtout sur les phases de pénalty. Maintenant, il faut voir un petit peu le bon côté des choses, c'est-à-dire que Lille reste sur une quatrième place en Ligue 1. Donc, il faut aller continuer à aller chercher les victoires sur cette fin de saison. Et donc, tu as toujours cette place potentielle pour les barrages en Ligue des Champions. Et quand tu vois le nombre de points de Monaco et de Brest voilà, qui sont devant au classement, bah, tu te dis bah, finalement, sur la fin de saison, tu peux peut-être aller gruger euh, peut-être la troisième place, tu vois, voire la deuxième place. Donc, cette élimination en Europa League Conférence, je ne pense pas que ça va leur donner un coup de massue sur la tête. Au contraire, ils vont être fiers de leur parcours et de se dire que, ben, en fait, avec cette expérience-là, tu peux peut-être aller gratter les quelques points restants sur la Ligue 1. Et moi, honnêtement, sur Brest ou Monaco, ça ne m'étonnerait pas qu'ils lâchent peut-être 2 points, tu vois, sur un match nul ou sur quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, je suis assez confiant pour Lille et tant mieux. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour Lille qui potentiellement peut aller chercher cette place en Ligue des Champions. Ce serait pas démérité. Après, sur l'ensemble évidemment des matchs de Brest en Ligue 1 et puis de Monaco, eux aussi ont leur place en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que Lille, ces dernières années, montre tellement de beaux jeux. C'est vrai que c'est dommage un petit peu qu'ils soient jamais récompensés là-dessus. Donc finalement, le fait d'éliminer cette coupe leur permettrait d'avoir un calendrier un petit peu plus allégé et donc se concentrer sur la Ligue 1. Et ça, pour le coup, c'est hyper positif. Donc évidemment, il ne faut pas que les joueurs prennent ce coup de massue et se disent ouais bon bah fin de saison, on laisse tomber et puis on verra bien quoi. Non, au contraire, il faut qu'ils prennent il faut qu'ils se reposent hein, évidemment parce que ça c'est toujours un petit peu frustrant, notamment André, tu vois, tu peux te dire ouais, vas-y, pour rebondir, ça va être compliqué. J'ai cette frustration, j'ai envie que la saison se finisse, on peut le comprendre aussi. Mais au contraire, il faut que tu te dises que, bah, encore une fois, ça fait de l'expérience et que tu vas aller chercher cette expérience en Ligue 1 sur cette qualification en Champions League pour l'année prochaine, évidemment. Donc voilà, ça c'est déjà mon avis pour Lille. Donc bravo à eux. Et puis on va passer pardon, pour l'analyse sur l'Olympique de Marseille. Et donc déjà, moi je trouve qu'ils méritent amplement leur qualification. Ils ont été très bons et on le souligne jamais assez. Et d'ailleurs, je vais faire, je pense, une vidéo bientôt sur les journalistes français globalement et les émissions de sport parce que je trouve que c'est un petit peu moche. On a souvent tapé un petit peu sur Marseille et parfois à juste titre effectivement dans leur contenu de match, etc. Mais je trouve que là, ils ont fait un très beau match et on ne le dit pas assez. En tout cas, je trouve qu'on n'est pas assez content pour eux. Après, les Parisiens, entre parenthèses, ne sont pas obligés d'être contents pour eux, évidemment. Chacun voilà, célèbre pour son équipe et puis supporte son équipe. Mais globalement, je trouve que Marseille revient de loin. Quand tu vois sa saison en Ligue 1, qui est encore une fois assez catastrophique pour un club comme digne de ce nom, en tout cas avec son budget. Par ailleurs, je trouve que sur ce match-là, ils ont fait preuve de caractère. Un petit peu ce qui manquait finalement sur ces derniers matchs en Ligue 1. Je trouve que là, euh, dès la 10e minute jusqu'à la fin, ils ont voulu marquer, ils ont voulu gagner ce match. Enfin, en tout cas, sur l'impact physique, je les ai trouvés présents. J'ai trouvé que dès qu'ils perdaient le ballon, ils se regroupaient vite pour aller chercher la récupération de balle. Ils étaient très hauts. Je trouve que la transition de balle entre les milieux et l'attaque allait très vite. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des enchaînements qui étaient assez beaux à voir. Et donc, ouais, je trouve qu'ils déméritent absolument pas. Benfica était finalement un petit peu décevant sur le match aller-retour. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que Marseille a pu profiter des failles de Benfica pour aller se qualifier, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant qu'on a dit les choses positives, il faut quand même parler des choses. Je trouve que au niveau finition, le niveau n'est pas là, le niveau n'est pas assez élevé et ils vont se faire punir contre l'Atalanta s'ils rejouent comme ça. C'est-à-dire que globalement, je trouve que cette équipe, que ce soit défensivement comme au niveau offensif, c'est quand même intéressant parce qu'ils se projettent rapidement. Je trouve qu'ils ont globalement des phases offensives très intéressantes, mais par contre, tu vois que c'est pas assez quoi. Quand tu arrives devant le but, tu dois faire beaucoup mieux. Quand tu arrives dans les 30 derniers mètres, tu dois faire beaucoup mieux. Euh,
as certains joueurs, je ne vais pas forcément tirer sur quelqu'un en particulier, je pense qu'on saura, ceux qui ont vu le match, ils sauront de qui je parle, mais tu sens que quand tu arrives en contre-attaque, tu dois faire les bons choix. Et il y a certains joueurs qui font les mauvais choix, et donc du coup, ça laisse les défenseurs de Benfica revenir, se repositionner, et donc tu perds cette contre-attaque. Devant le but, c'est pareil, tu es obligé d'avoir 20 occasions pour marquer un but. Ça ronronne trop devant. Et d'ailleurs, sur le but, on le voit bien, c'est un but avec beaucoup de chance, avec beaucoup de réussite. Alors après, tu te crées cette réussite-là. Encore une fois, je démystifie pas tout, mais quand tu mets cette tête-là, tu dois la placer mieux que contre les jambes du gardien. Et finalement, tu vois le ballon retaper contre la jambe du gardien et ça finit dans le but. Donc, encore une fois, tant mieux ils ont réussi à marquer, tant mieux ils ont réussi à se qualifier, mais si tu veux aller chercher cette finale, notamment contre l'Atalanta qui vient d'éliminer quand même Liverpool, c'est pas rien, et c'est une équipe qu'on voit souvent d'ailleurs en Ligue des Champions, je pense qu'il va falloir élever très rapidement sa finition, ses occasions, et les finir, quoi. Et je pense que tu n'auras pas le choix parce que louper comme tu as loupé contre Benfica, on ne va pas te pardonner. Je pense que derrière, tu te fais punir deux, trois fois. Donc, évidemment, tu as Aubameyang qui est un très bon tireur, un très bon finisseur, mais malheureusement, c'est pas le seul joueur dans l'équipe de l'Olympique de Marseille pour finir ses occasions. Donc, je suis très content pour Marseille qui arrive à se qualifier. Maintenant, si tu veux prétendre, et je pense que cet axe de fin de saison doit être porté sur cette Europa League, parce que euh, tu vois finalement cette Ligue 1, elle n'est pas pour toi. Ou en tout cas, cette phase, déjà, si tu arrives à te qualifier, ce sera Ligue Europa Conférence, ce sera même pas Ligue Europa. Donc je pense que pour la qualification en Ligue des Champions, et c'est pas rien dans l'économie marseillaise, au vu de leur budget, ça va faire un trou béant dans leur budget s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour l'Europe l'année prochaine. Donc je pense qu'il y a tout intérêt pour Marseille d'aller chercher cette place de Ligue des Champions que tu peux aller donc chercher en Europa League. Maintenant, effectivement, il va falloir déjà éliminer l'Atalanta, c'est pas rien, mais c'est pas non plus injouable. Et je pense que il va falloir déjà chez toi aller chercher la victoire, ça c'est impératif. Et surtout, encore une fois, être clinique devant le but, être solide comme tu l'as pu l'être sur tes matchs en Europa League, et donc peut-être déjouer cette équipe d'Atalanta. Je pense que tu peux faire quelque chose. Attention, l'Atalanta pour moi reste favori quand même de ce match aller-retour, mais voilà, je pense que un petit peu comme avec le Paris Saint-Germain, finalement, je trouve que c'est une année assez bizarre pour les clubs français. Finalement, quand tu vois le début de saison, que ce soit côté Paris, que ce soit côté Marseille, pardon, tu sens pas que ce sont des équipes qui vont aller loin dans la compétition européenne. Et puis tu les vois, ces deux équipes, voilà, en demi-finale. Donc tu peux espérer finalement que ce soit Paris côté Marseille aller en finale. Donc voilà un petit peu mon analyse. En tout cas, j'espère côté Paris et j'espère côté Marseille que ces deux équipes, pour en tout cas les indices UEFA, iront en finale, évidemment. Et puis on verra bien la suite. Et puis surtout, on va parler du dernier sujet, c'est Emiliano Martinez. Évidemment que pour moi c'est un comportement qui est inapproprié. Alors certains me diraient bah oui bah non je vois pas en quoi. Enfin il a rien fait de mal. Oui d'accord il a rien fait de mal. Il a pas tué quelqu'un et encore heureux. Il a pas manqué de respect à proprement dit. Il a pas été vulgaire. Il a pas été virulent verbalement ou physiquement avec quelqu'un et tant mieux heureusement. Maintenant je trouve quand même qu'il a fait preuve d'irrespect envers son adversaire. Je trouve que voilà c'est un manque de maturité, je trouve que c'est un manque de respect parce que quand tu as le Lillois qui vient tirer son penalty et que tu vois il veut le déstabiliser en touchant le ballon, en faisant un peu n'importe quoi, ben, ça je suis désolé, il n'a pas à toucher le ballon, c'est pas lui qui doit toucher le ballon, c'est pas lui qui doit aller vers lui, il doit rester dans la cage. Et finalement ce genre de comportement, eh ben, il est validé un petit peu par la FIFA, par les règles du football, parce que tu prends qu'un seul carton jaune, alors que
sur le début du match, enfin le début du match, sur l'ensemble du match, on va dire l'ensemble de son œuvre, il a déjà écopé d'un carton jaune durant le match. Et finalement, la loi du football qui ne prend pas en considération le carton jaune au préalable qu'il a déjà reçu sur ce match-là. Donc, je trouve que la loi est mal faite parce que finalement, s'il prenait en considération le carton jaune qu'il avait déjà eu, il ne l'aurait pas fait. Évidemment qu'il ne l'aurait pas fait. Il joue un petit peu avec ça. Et finalement, moi, j'ai le regard un petit peu d'un enfant qui regarde cette séance de pénalty. Je me dis, ok, j'ai 6 ans, 6 ans ou 8 ans, peu importe. J'apprends un petit peu le football. Peut-être que par la suite, j'aimerais être footballeur professionnel. Peut-être que par la suite, j'aimerais aller dans un grand club de foot, etc. Et donc, je me nourris de ce que je vois à la télé et par mes plus grands fans. Et donc, bah, je vois un gamin qui regarde ça, qui regarde cette séance de tir au but et qui finalement va retenir que bah, pour faire gagner son équipe, eh ben, il faut foutre le bordel. Et il faut faire n'importe quoi. Il faut chambrer avec les personnes en tribune. Il faut aller embêter le tireur sur un penalty. Et donc, je trouve que de ce prisme-là, encore une fois, ça salit l'image. Et puis surtout, encore une fois, ça n'éduque pas les jeunes footballeurs. Moi, je suis désolé, mais quand j'étais petit, quand j'ai commencé à jouer au foot, la première chose qu'on m'a appris quand j'étais sur le terrain, c'est le respect d'autrui. Le respect de ton encadrant, le respect des arbitres, le respect de l'adversaire. Quand je rentrais, on va dire, quand j'étais en contact avec quelqu'un, avec l'adversaire, on se faisait un petit peu mal ou voilà, il se passait quelque chose. La première chose, c'était de tendre mon bras et le relever. C'était toujours dans ce côté-là du respect. Alors moi, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais finalement, je trouve que dans le monde professionnel, tu dois montrer l'exemple. Et encore une fois, ce que Emiliano Martinez a fait, je trouve que ça va en l'encontre, encore une fois, de la civilité, enfin, j'allais dire de la civilité footballistique, mais encore une fois, c'est un manque de respect. Je trouve que c'est un comportement qui n'a pas lieu sur un terrain de foot. Et quand tu vois des vidéos montages, eh ben, finalement de joueurs et globalement même dans le tennis, tu vois, qui supportent, enfin pas qui supportent l'adversaire, mais en tout cas qui respectent l'adversaire dans son attitude, dans sa façon d'être. Eh ben, on a toujours un petit peu des frissons, on se dit, oh, mais c'est ça le football, c'est ça le sport, c'est ça qu'on aime, voir le respect entre chaque adversaire. Et ben, finalement, quand on voit ce genre de comportement, eh ben, à l'inverse, moi je trouve que c'est dénonçable, moi je trouve que c'est pas une attitude qu'on doit retenir et au contraire qu'on doit punir. Et quand tu vois, encore une fois, je reviens sur cette loi qui est mal faite pour moi, euh, il s'est déjà pris un carton jaune pendant le match. Bah, je suis désolé, ce deuxième carton jaune, eh ben, ça doit se transformer en rouge. Et il doit être puni parce que, par son comportement, il doit être puni et il doit punir son équipe aussi qui ne dit rien. Donc voilà, je vais pas épiloguer, je pense que ça peut être débat. On peut effectivement dire qu'il n'a pas fait grand-chose non plus, c'est vrai, il n'a pas été injurieux, et heureusement comme je l'ai dit, mais pour moi, ça n'a pas la place dans le football et dans le sport de manière générale. Je trouve que c'est un peu triste finalement d'en arriver là. Euh, Déjà sur la finale de Coupe du Monde, je trouvais que c'était très limite. Mais là, encore une fois, ça se répète sur le même gardien. Et encore une fois, il n'est pas sanctionné à juste titre. Et donc, ce même gardien va encore répéter les mêmes choses sur un autre match. Et c'est ça un petit peu que tu veux prodiguer. Mais c'est triste. Et donc, l'image que tu fais passer finalement un petit peu à l'ensemble des joueurs, à l'ensemble des titulaires de licence football et de manière générale dans le sport, c'est que pour gagner un match, il vaut mieux tu vois, chambrer l'équipe, il vaut mieux manquer de respect à ton équipe adverse, et puis comme ça, tu peux gagner des matchs et qualifier ton équipe. Bah, si tout le monde faisait ça, et je le répète, si tous les gardiens aujourd'hui font ça, si tous les joueurs commencent à chambrer le reste de l'équipe, à essayer de déstabiliser le reste de l'équipe, mais ce serait du grand n'importe quoi sur le terrain, et on serait les premiers à dire, mais il faut impérativement qu'il y ait une règle voilà, qui soit prodiguée pour arrêter ça, quoi. Donc, c'est comme ça. En tout cas, moi je ne pense pas non plus que ce soit Emiliano Martinez par son comportement qui ait éliminé les Lillois. Je suis pas sûr que c'est ça non plus qui les ait déstabilisés. La séance de pénalty, je le répète, c'est du 50-50. Malheureusement, ça a tourné en faveur encore une fois d'Aston Villa.
Mais bon, il ne faut pas retenir que ça. Bravo encore une fois aux Marseillais et aux Lillois pour le spectacle qu'ils nous ont donné jusqu'à maintenant. Allez Lille en Ligue 1 en tout cas pour essayer de décrocher voilà, cette place, en tout cas ce barrage en Ligue des Champions. Et puis on verra bien la suite. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis si vous partagez mon avis ou si au contraire vous voulez apporter d'autres avis. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, sur peut-être la Première Ligue aussi, parce que c'est chaud hein, entre Manchester City, Liverpool et puis Arsenal. Et puis on se retrouvera dans tous les cas pour les demi-finales Ligue des Champions, Europa League. Et puis sur ce, tenez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. Allez, ciao.